Avant que le monde existisse, il existait déjà. Une révélation de la part de l'Éternel, de la part de celui qui révèle les mystères, car la parole est comme un mystère. Et tout mystère a besoin de révélation. Il est vrai que certaines personnes en fouillant ici et là semblent découvrir des choses, mais cela ne va pas en profondeur. C'est la lampe qui est tout autour d'eux, qui éclaire juste à côté d'eux. Mais pour qu'elle puisse éclairer loin et qu'on puisse voir l'ennemi venir, il faut la révélation. Et la révélation possède effectivement de plusieurs aspects. La révélation, c'est le dévoilement de ce qui était au préalable caché, de ce qui était incompréhensible, de ce qu'on ne connaissait pas, de ce qu'on ne comprenait pas. Et Dieu exige de nous l'intelligence. Il veut que nous soyons intelligents. Et cela, nous l'avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 3, où la Bible déclare que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de la nuit. Vous savez, la Bible l'a déjà dit. Et donc, Dieu veut voir de l'intelligence se manifester dans notre existence. De l'intelligence, il veut le voir. Et c'est la parole qui nous donne de l'intelligence, mais la parole révélée. Cela suppose un révélateur de la parole. Cela suppose un esprit de révélation. J'ai lu tout à l'heure Daniel chapitre 12, verset 3 qui disait « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. » La splendeur du ciel, non pas de la nuit, mais du ciel, voilà. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Enseigner, la Bible dit, la justice à la multitude. Et la justice ne peut être enseignée que par une pleine connaissance de ce qui est juste. Et ce qui est juste ne peut être saisi que par la révélation de ce qui est écrit. Car tout le monde lit, mais tout le monde n'arrive pas à percevoir ce qui est juste. Et donc la révélation vient nous donner de percevoir ce qui est juste. Et donc quand on parle de révélation, il y a donc la notion de révélateur. Et lorsque Moïse était sur scène et qu'il devait rencontrer Dieu sur la montagne d'Horeb, là-bas dans le livre de Deutéronome, la Bible effectivement, là-bas dans le livre de Genèse, je le dis, pas de Deutéronome, Genèse, nous allons le lire pour que vous puissiez comprendre. Voilà, il devait rencontrer effectivement Dieu. Je lis Genèse, je voulais plutôt dire Exode. Voilà, je crois que c'est compris. C'est Exode chapitre 19, voilà. Le verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sion était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sion, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends. La défense espère de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie. De peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Il dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel dit,
Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes les paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Moïse était en réalité allé sur la montagne de Sinaï et il devait comprendre le langage de Dieu, il devait communiquer avec Dieu car certainement Dieu avait un message. Et Dieu avait un message effectivement à transmettre. Et le Seigneur Dieu a commencé à parler au peuple. Et le langage de Dieu ressemblait à un tonnerre devant le peuple. La Bible dit clairement dans Exode chapitre 20, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Le peuple était effectivement allé autour de la montagne de Sinaï, plutôt juste à côté, afin d'entendre l'ordre de Dieu. Mais ce qu'ils entendaient, ils entendaient des coups de tonnerre et des sons de trompette. Tandis que Moïse, lui, entendait distinctement la voix de Dieu, qui était en train de lui donner les 10 commandements. Et Moïse comprenait le langage de Dieu. Moïse avait la révélation du langage de Dieu. Et Moïse avait l'intelligence et il comprenait et captait le message de Dieu. Et il devait transmettre au peuple le message de Dieu par l'intelligence que Père Dieu lui avait conférée. Moïse était un prophète. Et dans le livre de Deutéronome 18 et 15, la Bible va parler effectivement du prophète qui a été suscité effectivement afin d'être un interprète. Un prophète est un porte-parole de Dieu, l'interprète divin de la parole de Dieu. Il a sur lui l'esprit de la révélation, l'esprit de l'aigle, qui est l'esprit véritable de la révélation. Et par conséquent, lorsque cet esprit est sur une personne, il comprend avec précision le langage de Dieu. Les autres peuvent ne pas comprendre. Les autres peuvent lire la Bible. Mais lui, il a la pensée de Dieu, car Dieu est un aigle, et lui aussi, il a la nature de Dieu. Dans le livre de Psaume 92, il est parlé de l'aigle, des ailes de l'aigle, sous lesquelles nous sommes protégés. Et donc, Daniel, dans le livre de Daniel 12, il était question de la nécessité d'acquérir de l'intelligence. Et dans le livre de Psaume, il est dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Cette intelligence est donnée par la révélation de l'aigle, par la nature de prophète. C'est la raison pour laquelle Dieu devait nous apporter un prophète afin que nous puissions comprendre les saintes écritures en profondeur de manière claire et simple. Parce qu'un prophète est nécessaire. Deutéronome chapitre 18, verset 15, l'a si bien dit. Nous allons lire cela. Voilà, puisque c'est une étude biblique, on va lire beaucoup de passages. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tous tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Alléluia. Le peuple même avait demandé un interprète. Le peuple même avait demandé l'intervention d'une personne. Et c'était une personne proche de Dieu, c'était un prophète. Et Dieu donc a suscité un prophète. Et nous savons effectivement que Moïse était le prophète. Suscité en fait effectivement d'écouter, d'interpréter la parole de Dieu. Un prophète, comme je l'ai dit, est l'interprète divin de la parole de Dieu. Et si vous remarquez dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 19, il y a une relation entre Deutéronome 18, 15 et Actes, chapitre 3, verset 19, 22, jusqu'à 22, 26, où effectivement ce passage est relaté, parlant de l'avènement d'un prophète. Et nous allons le lire pour que les choses soient bien claires. Vous allez voir effectivement que la parole de Dieu est prophétique. Elle n'est pas statique.
elle peut se manifester à une époque donnée, au temps de Moïse. Moïse était suscité comme prophète et ce passage s'est réalisé. Mais plus tard, ce passage va encore se réaliser encore. Et qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 3, verset 19? Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Voilà ce que la Bible dit jusqu'au verset 23. Donc, nous voyons que dans Deutéronome 18, 15, Moïse est suscité en tant que prophète pour interpréter le langage de Dieu, la parole de Dieu, ou plutôt la voix de Dieu qui est un tonnerre. La Bible dit que la voix de Dieu est un tonnerre et que lorsqu'il parle, il ne retient pas l'éclair. Et vous devez savoir que la voix de Dieu est un tonnerre. Et alors, Moïse comprenait le tonnerre de Dieu. Moïse comprenait le langage de Dieu parce que l'esprit de la révélation était sur lui. Il avait la nature de prophète. Et Dieu déclare qu'il va aussi susciter un autre prophète avant le rétablissement de toutes choses. Et ce prophète-là, il dit ceci, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Jésus-Christ était déjà venu afin d'annoncer l'année des grâces. Et des personnes se sont converties. Et il est mort ressuscité. Et voici que l'apôtre Paul va commencer effectivement à parler, l'apôtre Pierre, je veux dire, c'est l'apôtre Pierre qui parlait là, et effectivement il va déclarer que le peuple qui est en train d'écouter la parole doit se repentir et se convertir de ses péchés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Mais Jésus est déjà venu une première fois, et encore on parle de venue de Jésus-Christ. Cela veut dire clairement que Jésus-Christ, en tant que le prophète dont Moïse avait parlé, doit venir une seconde fois. Aussi vrai qu'il est venu une première fois, en tant que le prophète, pour que les temps de rafraîchissement se manifestent et que le rétablissement de toutes choses se fasse. Et je vais vous dire que Jésus devait venir. Et Jésus a promis de travailler pendant 3 jours. Selon Luc, le chapitre 13, le verset 30 à 33. Et dans son 2e jour, qui a commencé à partir, effectivement, de l'an 1001 à l'an 2000, voyez-vous, c'était le 2e jour de Jésus. Jésus est venu et il s'est vidé dans un vase. Et ce vase était William Marion Branham. Et il était l'expression de Jésus se manifestant en son 2e jour pour accomplir Actes chapitre 3, verset 19. Et la Bible dit, et quiconque n'écoutera pas le prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque n'écoutera pas l'enseignement ou la révélation que Dieu donne de la parole au prophète William Marion Branham doit être exterminé du peuple. Cela veut dire quoi? Il n'a pas la foi que Jésus-Christ veut voir. Jésus pouvait dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, qu'effectivement il est nécessaire de garder l'enseignement tel que lui, l'apôtre Paul, l'a enseigné. Sinon, nous sommes en train de croire en vain. Et c'est ce même enseignement que le prophète William Branham va faire surgir. Alléluia. Et donc,
Dieu va donner l'esprit de prophète à William Marion Branham. Il était prophète de naissance. Et le Seigneur Jésus-Christ va se vider en lui pour accomplir Actes chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 23. Et alors, le prophète William Marion Branham va être la bouche de Dieu en ce jour-ci. Il va avoir la révélation, l'interprétation des Saintes Écritures. Et donc, celui qui veut comprendre la Bible selon la pensée de Dieu doit croire l'enseignement du prophète William Marion Branham. S'il veut laisser cela de côté et interpréter de sa manière, il va dans l'égarement. Car si son interprétation n'est pas en conformité avec ce que Dieu a donné comme interprétation à William Marion Branham, alors cet homme est en train effectivement de croire en vain. Il est en train d'interpréter la Bible selon sa compréhension. Et en ce temps de la fin, Dieu a envoyé la compréhension véritable afin que le peuple ne soit point dispersé et que les gens ne tournent pas la Bible ici et là et tout cela. Chacun dit c'est ceci, c'est noir, c'est rouge, c'est vert pour un seul passage. Le prophète, par l'esprit de la révélation, nous a donné l'intelligence. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, verset 8, que celui qui a de l'intelligence, voyez-vous, la Bible parle de la nécessité d'avoir de l'intelligence. Je lis ce passage pour aller vers la fin de notre étude biblique. Il dit ceci, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 8, je le lis pour que vous puissiez comprendre. Il dit ceci, 8, et avec précision 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Alléluia. Voyez-vous, dans Apocalypse chapitre 17, on parle de l'intelligence, on parle de la sagesse. Les sept sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et ce passage-là, il a fallu que le Seigneur donne la révélation au prophète William Marion Branham afin qu'il nous donne par l'intelligence la compréhension, en nous faisant comprendre effectivement que cette femme qui est assise sur effectivement cette bête n'était rien d'autre que l'Église catholique romaine, assise sur le pouvoir papal dans cette cité environnée de cette montagne, la cité du Vatican. Il a fallu de l'intelligence et le prophète de l'intelligence. Alléluia. L'esprit de prophète est l'esprit de l'intelligence. Et si nous lisons encore dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18, la Bible dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il a fallu que Dieu suscite le prophète William Marion Branham, et que par l'esprit de la révélation de l'aigle qui était sur sa vie, il nous fasse comprendre, il nous calcule cela, sachant qu'il avait vu effectivement sur la façade de la maison papale un nom écrit un mystère, Vicaris Filii Dei, qui veut dire le remplaçant du Fils de Dieu. Et en écrivant Vicaris et en comprenant effectivement que chaque lettre a une portée numérique selon effectivement les chiffres romains, voilà, V qui veut dire 5, I qui veut dire I, C qui veut dire 100, etc. Il a calculé et il a trouvé 666 pour identifier que la bête n'était rien d'autre que le pape. Voyez-vous, toutes ces révélations et bien d'autres, car nous n'avons pas le temps pour tout parler de tout cela, sont le fruit de l'intelligence divine. Et cette intelligence procède de la révélation. Elle procède de la révélation. Nous avons au jour d'aujourd'hui la Bible, qui sont les Saintes Écritures. Et nous avons son interprétation, les brochures, qui sont les prédications de William Marion Branham, qui sont sur les bandes, sur les cassettes, les CD, les brochures, qui parlent de la parole parlée, sémence originale. Et c'est pourquoi, pour ne pas que le peuple de Dieu soit dans l'égarement, je voudrais vous conseiller de revenir à ce qui a été révélé. Car les choses révélées sont pour les hommes, les choses cachées sont pour Dieu. Et ce qui a été révélé par l'intelligence divine, par le prophète de Dieu,
alors ces brochures et autres, nous n'avons plus besoin de ces 40 jours de jeûne pour savoir si on doit être baptisé, avec quel nom on doit être baptisé. La révélation nous a fait comprendre que c'est au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin effectivement de jeûner 40 jours pour savoir si on doit mettre foulard sur la tête ou bien si on doit mettre un chapeau pour les femmes. Parce que la révélation nous a fait comprendre que la chevelure est le voile de la femme. Alors, s'il vous plaît, comprenez que l'interprétation des Saintes Écritures a été clairement et complètement donnée par l'envoi du prophète William Marion Branham, en ce sens que Dieu, par l'esprit de révélation, a utilisé sa bouche et Dieu, qui est son propre interprète, a interprété sa parole. Et nous les avons déjà. Alors, mes frères et sœurs, lisez les brochures, lisez les prédications de William Marion Branham. Arrêtez de chercher dans les livres, dans les librairies chrétiennes et autres, à lire les livres dénominationnels ici, à vous mélanger la tête de tout cela et à inventer des doctrines bizarres. Nous avons toute la révélation. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci au Seigneur pour l'étude biblique avant de voir la suite. There's no way